Voilà, bonjour à chacun, chacune. Encore heureux de pouvoir se retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien. Prions les uns pour les autres et soutenons-nous toujours dans la prière. Nous connaissons tous la vie de Joseph. On connaît son histoire. On sait qu'il a été vendu par ses frères. On sait qu'il s'est retrouvé en prison. Joseph, c'était un homme de Dieu, un homme, je crois, selon le cœur de Dieu. Le Seigneur a toujours été avec lui. Et j'aimerais qu'on puisse partager aujourd'hui et les prochaines fois sur la vie de Joseph. Joseph, ses caractéristiques, qui il est, en quoi nous devons lui ressembler, et en même temps les bénédictions que Dieu a accordées à Joseph. Dans un premier temps, on va voir l'homme, Joseph, comment il était un homme de Dieu. Sans plus tarder, j'aimerais lire avec vous dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 39, verset 21. Genèse, chapitre 39, 21. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel était avec Joseph. D'ailleurs, Joseph n'a jamais reproché à Dieu toutes ces situations, tout ce qu'il a pu vivre. Joseph, c'est un homme extraordinaire. Je trouve franchement, on a de quoi apprendre de lui. Et on va voir quelques caractéristiques de qui il est et comment nous pouvons l'appliquer dans notre propre vie. Premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est que Joseph, un homme qui accepte la volonté de Dieu. Oui, Joseph, c'est un homme qui va accepter la volonté de Dieu. Lisons ensemble dans Genèse 45, verset 5. Genèse 45, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Waouh! Je ne sais pas vous, après tout ce que Joseph a vécu, après tout ce qu'il a subi, moi je ne sais pas, moi je vois mes frères, j'aurais voulu, mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir peur, mais Joseph, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, c'était pas vous, c'était la volonté du Père, c'était la volonté de Dieu. Dieu a désiré me faire passer par là. Il a accepté le rejet, il a accepté les fausses accusations, il a accepté la prison, il a tout accepté parce qu'il savait que c'était Dieu qui était avec lui et que Dieu l'accompagnait. Ça me fait penser un peu à Job. Job, il va dire qu'il va falloir qu'il va soumettre sa volonté à Dieu. Et je crois que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous devons soumettre notre volonté à celle de Dieu. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment une des caractéristiques de l'homme et de la femme de Dieu, c'est d'accepter que Dieu prenne le contrôle de toutes choses. Je prends un exemple dans le service. Souvent, nous avons des désirs ici et là, et c'est pas mauvais d'avoir des désirs, mais nous devons la soumettre à la volonté de Dieu. Alors, tu veux peut-être travailler au milieu des enfants ou tu veux être dans un certain domaine, et si Dieu te dit, moi je te préfère ailleurs, soumets ta volonté, accepte-la et fais ce que Dieu veut pour ta vie. Les gens ont du mal à nous comprendre quand nous disons que nous soumettons notre volonté à celle de Dieu, parce qu'on sait qu'elle est bonne et parfaite. On sait que Dieu veut nous diriger, on sait qu'il veut prendre soin de nous, il est un Père. Alors acceptons et mettons toujours notre cœur à vouloir se soumettre à ce que Dieu veut pour notre vie. Paul va écrire aux Romains au chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Accepter sa volonté, se soumettre à lui, est un gage, écoutez-moi, de notre amour aussi pour lui. C'est que je lui fais confiance. Je sais que même si je passe par les épreuves, il est avec moi. D'ailleurs, dans toutes les épreuves que Joseph a vécues, si vous lisez les textes, l'Éternel était avec lui. Et je crois que dans toutes les épreuves que nous pouvons vivre, l'Éternel est avec nous et il nous aide à aller plus loin. Joseph, c'est aussi un homme qui va fuir le péché. Et je crois que nous devons fuir le péché. J'aimerais lire avec vous dans Genèse 39, versets 9 à 12. Genèse 39, versets 9 à 12. Et là, c'est Joseph qui parle. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Elle ne m'a rien interdit, excepté toi,
parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Joseph a fait une chose que nous devrions toujours faire au moment de la tentation, c'est fuir. Fuir, c'est aller à l'opposé, de l'autre côté. Vous savez, la tentation, elle vient par l'adversaire, elle vient par ce monde. On est là tenté dans nos pensées, tenté dans nos yeux, tenté dans notre chair. Et quand la tentation est là, fuyons, courons à l'opposé, afin de ne pas pécher, de ne pas, quelque part, pardonnez-moi l'expression, salir le nom de notre Dieu. Joseph ne voulait pas mettre le nom de Dieu à mal, alors il est parti à l'opposé, il a couru. Ça n'a pas empêché d'être en prison, mais en entendant devant Dieu, il était clean. Et je crois que nous devons être clean devant notre Dieu. Alors, ressemblons à Joseph, n'ayons pas peur de fuir, n'ayons pas peur de quitter des endroits, n'ayons pas peur d'aller à l'opposé, parce que ça honore notre Père, ça honore notre Dieu. Nous serons, vous savez, tentés toute notre vie, toute notre vie. Parfois, c'est ni le diable, c'est ni le monde, c'est notre chair qui a des désirs contraires à l'esprit. Et je crois qu'il faut savoir faire taire notre chair, la crucifier chaque jour. Joseph, lui, va dire non, parce qu'il ne veut pas déplaire à son Dieu. Le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qu'il n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Waouh! Le Seigneur nous dit, dans la tentation, je suis avec toi. Je demeure avec toi. Et je crois que souvent nous l'oublions. Souvent le péché vient frapper à la porte de notre cœur. Et au mieux de nous tourner vers le Seigneur et au mieux de courir à l'opposé, nous succombons parce que nous oublions que le Seigneur veut nous aider. Écoute, n'accepte plus la défaite. N'accepte plus. Mais marche de victoire en victoire. L'homme et la femme de Dieu se voient dans la résistance face à la tentation. Alors, soyons résistants, n'ayons pas peur de fuir, même si on se moque de nous. Écoutez-moi, ça c'est le problème des autres. Mais Dieu sera fier de toi. Amen. Joseph, c'est aussi un homme humble, avec un cœur humble. La Bible nous dit dans Genèse, chapitre 41, verset 15-16, Genèse 41, verset 15-16, Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe. » Après l'avoir entendu, Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Waouh! Quelle humilité! Certains auraient dit, oui, oui, c'est moi qui donne l'explication. Lui va dire, je suis incapable. Il ne va pas vouloir prendre 1 milligramme de la gloire de Dieu. Il veut que toute la gloire revienne à une seule personne, à son Dieu. Il va dire, moi je ne peux pas. Mais Dieu, au travers de moi, peut. Parce que l'humilité, c'est pas dire je ne peux pas, ça ne se fera pas, c'est je suis incapable de rien. Mais à cause de Christ en moi, les choses deviennent possibles. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est quelque part dire que Dieu a préparé des œuvres d'avance pour nous, afin que nous puissions les pratiquer. C'est ce que Joseph va dire quelque part. Il va dire, Pharaon, moi je ne peux pas. Mais Dieu a préparé cette œuvre pour toi, alors il va se servir de moi. C'est ça l'humilité. Quelle humilité! L'humilité d'ailleurs nous fait voir Dieu tellement grand, au-dessus de tout et au-dessus de nous. Mais l'humilité nous donne aussi de voir l'autre au-dessus de nous. C'est ça aussi l'humilité. D'ailleurs l'apôtre Paul va écrire en disant que nous devions être humbles. Même Pierre,
dans sa première épître, au chapitre 5, verset 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Oui, l'humilité, c'est de voir l'autre au-dessus de nous. Oui, il n'y a pas de plus grand en fait. Personne ne doit se dire plus grand, mais quand je te vois, je dois te voir au-dessus de moi. L'humilité me donne d'apprendre des autres, du plus petit. Vous savez, même les enfants peuvent nous donner des leçons. Même eux peuvent nous apprendre. Et parfois nous sommes étonnés de ce que Dieu peut se servir d'eux. L'humilité, je crois personnellement que c'est la marque de l'homme et de la femme de Dieu. Nous devons être connus, reconnus comme des personnes au cœur humble. L'humilité, c'est aussi accepter que je ne sais pas tout, que je ne peux pas tout, que Dieu va se servir de l'un, que Dieu va se servir de l'autre, et dans les autres, Dieu a départi, Dieu a mis en eux des choses qui me dépassent. Je bénis Dieu, parce qu'à nous tous, on est capable de faire les œuvres que Dieu a faites en Jésus-Christ. Alors, soyons humbles, regardons l'autre comme plus grand que nous, mais surtout, que Dieu ait toujours la première place et qu'à lui soit toute la gloire. Je bénis Dieu parce que quand nous sommes humbles, la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Pas la gloire, vous savez, cette gloire-là, non. C'est la manifestation de la gloire de Dieu au travers de nos vies. Amen. Joseph, c'est aussi un homme qui pardonne. Waouh. Un homme qui pardonne. Genèse 50, verset 19-21. Genèse chapitre 50, verset 19-21. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car je suis à la place de Dieu. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Le pardon, c'est la mentalité du royaume de Dieu. D'ailleurs, le Père pardonne, le Fils pardonne. Finalement, quand nous pardonnons, nous sommes à l'image du Père et nous sommes à l'image de notre Jésus. Je devrais être connu, reconnu, pour avoir une facilité à pardonner à ceux qui me font tort, à ceux qui me font mal. C'est l'apanage même de l'enfant de Dieu. Le pardon est le cœur qui ne tient pas rigueur à la personne qui a mal agi. Le vrai pardon oublie. Le vrai pardon ne tient plus. La personne avec tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, le pardon non seulement libère la personne, mais libère l'autre. Et je crois que nous sommes appelés le peuple de Dieu, le peuple qui sait pardonner. Joseph pardonne à ses frères, comme nous devons le faire aussi nous-mêmes avec la famille et la famille de Dieu. Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 4, verset 32, Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Quand il y a le vrai pardon, écoutez-moi, dans vos familles, quand il y a le vrai pardon dans l'Église, alors les attaques de l'adversaire sont limitées. Lui, il est là pour diviser, il est là pour couper les familles en Dieu, il est là pour couper la famille de Dieu en deux. Il est vraiment là pour faire des choses incroyables, hein. Il est le diviseur. Mais quand il y a le pardon, quand il y a la mentalité du royaume de Dieu, alors nous l'empêchons de venir mettre des pensées ici, de venir mettre des pensées là. Alors croyez-moi, si nous savons pardonner, comme Joseph a pu pardonner, nous serons à l'image de l'Église, à l'image de Jésus-Christ. Si tu es un homme de Dieu, et je le crois, si tu es une femme de Dieu, je le crois, les personnes autour de toi savent que tu sais pardonner. Moi, j'aime beaucoup cette image de notre Jésus à la croix, alors qu'il est crucifié et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Vous savez, souvent, quand on est attaqué, la Bible dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. » Et les personnes, souvent, sont des pantins entre les mains de l'adversaire. Et pour moi, quand je le réalise, c'est plus facile de leur pardonner.
Je crois que nous devons connaître notre position, mais aussi les positions des uns et des autres. Mes frères et sœurs, soyons connus, reconnus comme de ceux qui pardonnons facilement, afin que l'adversaire n'ait aucune emprise sur nos vies. Amen. Joseph, c'est aussi un homme qui reconnaît les bénédictions de Dieu dans sa vie. Il va les reconnaître. On le voit dans Genèse, chapitre 41, versets 50-52. Genèse, chapitre 41, versets 50-52. Avant les années de la famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né, le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Amen. Joseph n'est pas ingrat avec son Dieu. Malgré tout ce qu'il a vécu, malgré les difficultés, malgré parfois peut-être la honte, le mépris, le rejet, le mensonge, les calomnies, quand il a ses enfants, au travers de ses enfants, il rend gloire à Dieu. Il n'a pas oublié que dans ses déserts, il n'a pas oublié que dans ses prisons, Dieu était avec lui, il le faisait prospérer dans tous les domaines. Il va rendre gloire à Dieu. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre gloire. Reconnaître les bienfaits. J'aime ce chant. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Vous savez, la difficulté que nous avons parfois, c'est quand il y a des déserts, quand il y a des prisons, quand il y a des problèmes, nous regardons cela en face et nous oublions que Dieu nous a déjà sortis de tant de choses, que Dieu nous a déjà bénis dans tant de domaines. Finalement, nous oublions de lever les yeux vers le ciel, et pourtant c'est le secours qui nous vient des cieux. J'ai le souvenir de l'apôtre Paul alors qu'il est en prison. Pourtant, il va en prison, écoutez-moi, parce qu'il fait la volonté de Dieu. Alors qu'il fait la volonté de Dieu, il se retrouve en prison, ils ont été battus, ils ont été maltraités. Et là, ils font une chose. La Bible dit, ils chantent des cantiques et ils prient. Et il y a un tout à coup. Il y a un tout à coup. Il y a un tremblement, les portes de prison s'ouvrent, les chaînes tombent, aucun des prisonniers s'évade. Ah, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Ouvrez aujourd'hui les portes de prison, vous allez voir si les prisonniers ne vont pas vouloir s'évader. Là, ils restent tous. Ils sont sortis de prison. Une famille entière va se convertir. Écoutez-moi, mes frères et sœurs. C'était quoi leur louange? C'était quoi leur adoration? Moi, je crois que l'apôtre Paul avait une facilité, une faculté à pouvoir adorer Dieu même dans les difficultés et de se rappeler toutes les fois où il a été béni ou secouru. Mes frères, ne soyons jamais ingrats, oublieux de ce que Dieu a fait dans nos vies. En tout temps, toutes circonstances, rendons-lui gloire parce qu'il mérite toute la gloire. La Bible nous dit que le Seigneur cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et nous devons, malgré les épreuves de la vie, avoir ce cœur qui reconnaît que Dieu nous a sauvés parfaitement, nous a secourus, et on reconnaît en même temps, quelque part, qu'il le fera encore. Amen. Joseph, c'est aussi un homme qui prend soin des siens. C'est important, prendre soin des siens. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, c'est prendre soin des siens. La Bible nous dit dans Genèse, chapitre 47, verset 12, Genèse 47, verset 12, Joseph fournit du pain à son père et à ses frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Joseph va prendre soin de toute sa famille. De toute sa famille. D'ailleurs, ils ne vont manquer de rien. Il est parlé là du pain, mais ils ne manqueront de rien. Alors que c'était une famine, alors que partout ça manquait, mais lui va prendre soin de sa famille. Il va désirer qu'elle ne manque de rien.
L'homme et la femme de Dieu n'abandonnent pas sa famille. Vous comprenez, il y a la famille de sang, mais aussi la famille spirituelle. Nous devons vraiment prendre soin de notre famille, sinon nous pouvons être considérés, la Bible nous dit, comme des infidèles. Comme des infidèles. Celui qui ne prend pas soin des siens est considéré comme un infidèle. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 versets 25-26. 1 Corinthiens chapitre 12 versets 25-26. Que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. L'homme et la femme de Dieu ne peut pas détourner ses regards du besoin des siens. C'est impossible. C'est impossible. Si ton frère a besoin, alors tu sais tendre la main. S'il a besoin de la prière, tu sais prier pour lui. S'il a besoin de finances, tu sais apporter, tu sais pourvoir. Ça, c'est le caractéristique de l'homme et de la femme de Dieu, prendre soin. Le monde nous voit, le monde nous regarde. Et quand il te regarde, quand il me regarde, parfois ils sont étonnés de voir la famille de Dieu prendre soin des uns des autres d'une manière extraordinaire, d'aller se visiter. Oui, nous aimons nous visiter les uns les autres, d'aller ensemble, parfois amener ici, amener là. Je crois personnellement que plus nous prendrons soin les uns des autres, là aussi, nous fermons des opportunités à l'adversaire de nous attaquer. Parce que prendre soin des uns des autres, c'est faire corps, c'est être unis, c'est être réunis. Et quand nous sommes unis, réunis, nous sommes plus forts, beaucoup plus forts. Un jour, je regardais une image, c'était comment on peut appeler ça? Quelque chose qui nous parlait une vidéo qui nous parlait des attaques des crocodiles. Et là, il y avait une petite bête sauvage qui courait, il devait traverser un fleuve. Et puis là, tout à coup, il y a tout un groupe qui traverse, et puis il y en a une qui est sur le côté, qui est toute seule. Et bien, devinez le crocodile, vers qui il a été? Pas vers les autres, celle qui est en groupe, celle qui était égarée, celle qui était seule. Et je ne vous dis pas dans quel état s'est retrouvée la petite bête. Mais laissez-moi vous dire, quand on prend soin les uns des autres et qu'on fait bloc, alors quand quelqu'un ne va pas bien, on le sait et on prie. Quand quelqu'un manque de quelque chose, on sait, on prie et on agit. Alors prenons soin les uns des autres. C'est là même le cœur du Père. C'est là même le cœur de notre Dieu. La Bible dit, et c'est Jésus qui va dire, vous avez manqué de quoi que ce soit depuis que vous êtes avec moi? Et les disciples vont dire, on a manqué de rien. Jésus a su prendre soin de tous ses disciples. Comme nous devons, nous, être à son image, comme Joseph a fait, il a pris soin de sa famille. Mes frères et sœurs, il est bon de nous connaître vraiment et de prendre soin les uns des autres. Amen. J'aimerais conclure en disant que si nous savons accepter la volonté de Dieu, si nous savons fuir le péché, si nous savons vivre dans l'humilité, si nous avons des cœurs d'adorateurs, et si nous savons prendre soin des uns des autres, alors il y a de grandes et de riches bénédictions qui nous attendent. Parce que Joseph a été un homme, un serviteur de Dieu, oui, un homme de Dieu. Mais il y a de riches et de grandes bénédictions qui ont accompagné Joseph, et cela tout au long de sa vie. Et c'est la prochaine fois qu'on verra ensemble toutes les bénédictions de Dieu. Mais j'aimerais sans plus tarder prier. Prier pour toi, prier pour moi, afin que nous soyons à l'image de Joseph, mais quelque part. Joseph, c'est un type de Christ. Il annonçait le Christ par sa vie. Et j'aimerais qu'on soit finalement à l'image de notre Christ. Amen. Nous pouvons prier ensemble. Je vous invite à fermer les yeux. Notre Père, nous voulons bénir ton nom et te rendre gloire. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour ta parole. Nous avons vu Joseph, nous avons vu son cœur, sa vie. Quelque part, nous voyons en lui Jésus. Et tu nous dis d'être comme notre Jésus. Mais là, nous voulons vraiment vivre comme Joseph. Seigneur, donne-nous ce cœur. Donne-nous un cœur humble.
Donne-nous de fuir devant le péché. Donne-nous de reconnaître ta gloire en toutes choses. Donne-nous de prendre soin les uns des autres. Seigneur, donne-nous de vivre selon ta parole, parce qu'il a de grandes bénédictions qui nous accompagnent. Il a de riches bénédictions pour nous, mais aussi pour les autres. Seigneur, j'ai soif. Nous avons soif de te ressembler. Te ressembler, oui Jésus, c'est notre plus grand bien. Le monde a besoin de voir en nous, en chacun de nous, la personne de Jésus. Toi, tu es parti nous préparer une place, et tu reviendras chercher ton Église. Mais notre génération a besoin de voir le Christ. Alors nous voulons te ressembler. Nous voulons avoir ton cœur. Nous voulons agir comme tu as agi. Seigneur, tu nous as donné un exemple en Joseph, que nous puissions donner ce même exemple à notre génération. Je te prie de nous aider. Je te prie vraiment de nous accompagner. Finalement, nous voulons ton cœur, Père, et marcher en glorifiant ton nom, en toute occasion, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça nous fait du bien, on veut vraiment ressembler. Et vous verrez, la prochaine fois, on parlera des bénédictions, et elles sont grandes, merveilleuses. Elles sont pour nous, mais elles sont aussi au travers de nous. Alors, soyez bénis, marchons comme Joseph a marché, et que le monde sache qu'en nous, Christ, c'est la gloire. C'est la gloire. Pas pour nous, pour lui. Parce que tout ce que nous allons faire va amener les gens à rencontrer notre Christ, notre Sauveur. Ma génération, ta génération a vraiment besoin d'une personne. C'est notre Jésus. Soyez richement bénis. Continuons à prier les uns pour les autres. Et hâte de vous retrouver. À bientôt.